je vais commencer par coller sur le fond une serviette en papier. Alors je prends uniquement la feuille qui est dessus, parce que quand on a les serviettes en papier, il y a toujours plusieurs couches, donc je prends uniquement la première couche. Je prends du médium mat et je vais coller ma serviette en papier sur toute la surface de mon carnet. Donc je commence par en coller la page. Alors comme c'est sur une double page, je commence par une page, je ferai la deuxième page après. Le médium, c'est un médium que j'ai, un médium maison que j'ai fait avec de la colle vinylique. Et je vais coller sur toute la page. Alors je ne regarde pas trop où ça va tomber, comme la décoration elle est assez uniforme sur toute la serviette, donc pas trop d'importance où ça tombe. Et là je passe donc une couche de médium par-dessus la serviette pour qu'elle soit bien imbibée et bien collée. Une page, et bien sûr je ferai la même chose avec l'autre page. Ce que j'aime bien quand on colle comme ça une serviette en papier, c'est que c'est jamais lisse. Il y a toujours des petites imperfections, des plis, et j'aime beaucoup parce que du coup ça fait de la structure sur la page, et ça donne du relief, et ça, j'aime beaucoup faire de cette manière. Et donc là je passe, alors effectivement il faut faire assez vite quand on fait avec une serviette, parce que la colle sèche relativement vite, mais j'en mets quand même une bonne couche pour que la serviette soit vraiment bien imbibée. Et une fois que j'ai terminé tout ça, j'attends tranquillement que ça sèche, et je couperai les bords une fois que c'est sec, pour ne pas arracher ni la serviette ni le papier. Voilà, tout est bien sec, j'ai découpé les bords, et maintenant je vais prendre de la peinture ivoire, mon éponge à maquillage, et un pochoir avec des ronds. C'est un pochoir que j'avais récupéré dans un emballage. Et il faut toujours regarder quand on a des emballages, il y a toujours moyen de récupérer des choses pour son art journal. Donc regardez un petit peu autour de vous, et c'est toujours agréable. Alors là, j'ai pris de la peinture ivoire. Je sais que ça ne se voit pas tellement, c'est pas flagrant, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment des petites marques légères, qu'on puisse plus deviner les ronds plus qu'on ne les voit. Et je vais en passer, pas partout, mais juste un petit peu, quelques-uns. Je replace le pochoir à chaque fois pour que les ronds soient bien répartis de manière régulière, même si je ne cherche pas à faire quelque chose de précis, mais qu'il soit assez régulier, surtout pour l'espacement entre chaque rond. Et bien sûr, j'ai attendu que tout soit vraiment sec pour pouvoir continuer. Maintenant, je vais prendre du jaune cadmium moyen et un autre pochoir avec des toutes petites fleurs qui, je pense, iront très bien avec mes feuillages. Et pareil, j'en fais un petit peu par-ci par-là. Alors, ce que j'aime bien dans ce pochoir, c'est que les fleurs n'ont pas toutes la même grandeur. Il y en a des grandes et des plus petites, et je trouve que c'est intéressant. Ça met un petit peu
un peu de variété dans la page. Vous m'entendez souvent parler de variété dans ma page parce que je n'aime pas quand tout est trop uniforme. Alors bien sûr, il y a des pages que je fais euh, où je veux de la structure, et notamment quand je fais des pages avec des formes géométriques. Mais sinon, j'aime bien voilà, que l'œil puisse se poser un petit peu partout et soit surpris à droite et à gauche. Donc là, j'ai pris le jaune cadmium parce que je voulais quand même que ces marques soient euh, un petit peu ton sur ton et se fondent un petit peu dans la masse parce que je suis encore à travailler le fond. Alors, à ce niveau-là, comme d'habitude, je ne sais pas encore où je vais, mais j'avance au fur et à mesure et je voulais vraiment structurer un petit peu mon fond avant de passer à la suite. Et j'ai fait ces petites fleurs un petit peu partout. Voilà, je termine tranquillement ma peinture en rajoutant quelques petites fleurs par-ci par-là. Maintenant, je vais prendre un pochoir avec une feuille, un feutre, un feutre noir, et je vais simplement dessiner les contours avec mon feutre. Et c'est la même chose que pour les ronds et les petites fleurs, c'est juste pour structurer encore un petit peu le fond, sans que ça se voit vraiment. Je voulais vraiment qu'on devine un petit peu tous les ajouts que j'ai faits avec la serviette. Et pareil, je rajoute au fur et à mesure, je suis mon inspiration, mais sans forcément avoir euh, une idée de ce que ma page sera à la fin. C'est en ça que j'aime vraiment beaucoup l'art journal parce que on se laisse guider, contrairement à une toile ou à du scrapbooking où euh, on est vraiment focalisé sur le résultat. Là, ce qui compte, c'est vraiment le cheminement et peu importe où ça me mènera. Et, mais j'avance au fur et à mesure. En regardant la page se construire petit à petit, les idées viennent et surtout euh, quand, euh, quand j'anime les ateliers, c'est une chose que je dis toujours aux personnes présentes, c'est de se laisser porter. On ne risque pas de se tromper. Et si ça ne nous plaît pas au bout du compte, ben c'est pas grave, on continue à travailler dessus, on continue à rajouter des couches pour arriver à quelque chose qui puisse nous plaire. D'ailleurs, je profite pendant que je suis en train de tracer les feuilles pour rappeler que je viens de créer un groupe Facebook sur lequel je publie régulièrement des défis d'atelier ainsi que des thèmes mensuels sur lesquels vous pouvez vous amuser à créer toutes sortes de pages avec un thème précis. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si l'envie vous tente. Le lien pour le groupe Facebook se trouve en bas dans la description. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Là, j'ai pris un feutre un petit peu plus épais pour faire les contours, pareil, de cette fleur. J'aime bien cette fleur, je trouve qu'elle va aller tout à fait avec le fond de feuillage parce que les pétales ressemblent presque à des feuilles, donc ça va aller tout à fait. Et là, j'en fais vraiment juste quelques-unes.
Du coup, j'ai trouvé qu'avec le feutre épais, c'était quand même un peu plus joli, ça ressortait un petit peu plus. Donc j'ai repris mon pochoir de feuilles pour repasser le contour avec le feutre plus épais. Mais uniquement le contour, je ne fais pas les nervures intérieures. Et ça va me permettre euh, de mieux voir un petit peu où sont les marques que je viens de faire. Ça va les faire ressortir. Je trouvais que elles étaient quand même un petit peu trop fondues dans le fond. J'avais envie que ça ressorte quand même un petit peu plus. Et donc là, j'avais fait 3 grosses feuilles et je fais la même chose pour les 3. Ça me permet justement de voir qu'il manquait un petit peu de marque pour mes fleurs. Et donc là, je vais en rajouter un petit peu. Et je laisse dépasser un petit peu de la page. J'aime bien parfois quand il y a des dessins comme ça, les faire sortir un petit peu de la page. Je trouve que ça met un petit peu de mouvement et c'est un petit peu plus vivant. Et là, je tourne aussi le pochoir pour que la fleur ne soit pas totalement identique partout. Je prends un autre pochoir, cette fois avec des toutes petites feuilles, et je vais en prendre une, et je vais, pareil, avec toujours le même feutre, alors c'est du numéro 5, je crois, et je vais faire quelques petites feuilles aussi pour remplir un petit peu quand il y a un petit peu trop de vide, parce que je voulais quand même un fond qui soit bien rempli. Alors, je ne sais toujours pas où je vais, mais ça n'a pas d'importance. J'avance petit à petit. Et là, il m'a semblé que une fleur ferait bien dans ce petit coin, donc voilà, j'ai rajouté. Alors j'ai mis une petite page blanche en dessous pour que ça ne marque pas les autres pages. Quand il s'agit de pages qui ne sont pas encore remplies, ça n'est pas très grave parce que je sais que je remettrai toujours de la peinture par-dessus. Mais quand ce sont des pages qui sont déjà faites, c'est mieux s'il n'y a pas de marques qui n'ont rien à voir, qui viennent gâcher un petit peu ce que j'ai déjà fait. Alors là, j'ai pris mes aquarelles parce que j'ai voulu remplir un petit peu les feuilles et les fleurs, mais j'ai pris les aquarelles parce que je voulais vraiment quelque chose de très transparent. Et je ne voulais pas que ça occulte complètement le fond. Je voulais qu'on continue à avoir le fond. Et c'est pour ça que j'ai pris les aquarelles, et j'essaye de prendre des teintes qui puissent aller un petit peu avec les teintes du fond, les teintes un petit peu de beige, de vert et de jaune orangé. Là, quand une chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui finalement m'a bien plu, c'est que quand le feutre n'était pas tout à fait sec, il se mélangeait un petit peu à la peinture pour faire une couleur un petit peu inattendue, et finalement ça me plaît bien. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Donc je vais remplir comme ça
toutes les marques. Alors il a fallu que je m'arrête un petit peu parce que, comme d'habitude, dès que je me mets sur ma table de travail, il y a toujours un des chats qui vient regarder ce que je fais. Mais voilà, je continue et je vais remplir comme ça toutes les, les feuilles et les fleurs. J'ai voulu que ce soit transparent, bon, déjà d'une part pour qu'on continue à voir un petit peu le fond, mais parce que je voulais que, encore une fois, que ces marques-là, je suis toujours en train de travailler sur le fond, donc je ne voulais pas que ce soit trop marqué. Là, je commence, je pense, à avoir une petite idée de ce que je vais pouvoir mettre après, mais j'attends de voir un petit peu ce que va donner la page une fois que tout est colorisé pour voir si je reste dans mon idée ou si je change un petit peu. Si vous n'avez jamais testé cette manière de faire, c'est-à-dire de vous laisser complètement porter par votre inspiration et votre imagination, je vous conseille vraiment de tester. C'est extrêmement libérateur parce on ne se soucie en fait que de sa connexion avec sa page, on ne se soucie plus de rien, on oublie tout. La tête se vide au profit de ce qu'on est en train de faire. On est vraiment connecté au moment présent et on se sent totalement libre. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Donc si vous ne connaissez pas, je vous incite à tester cette manière de faire. Donc là, voilà, j'ai récupéré un petit peu quelques papiers décoratifs. Alors quand on commence à avoir des papiers décoratifs, on en a toujours beaucoup dans ces tiroirs. Et là, je vais prendre des petits tampons avec des fleurs et je vais tamponner sur ma page pour pouvoir ensuite les coller sur ma page. Alors j'ai trouvé que mon tampon, je pense qu'il doit commencer à vieillir un petit peu. Il ne se voit pas énormément sur mon fond. Donc je vais le repasser avec le feutre. Et j'ai sorti quelques fleurs. Je ne sais pas encore si je vais toutes les utiliser. Mais voilà, je vais en faire plusieurs et puis je verrai après lesquelles j'utilise et de quelle manière. Aux fleurs, je rajoute une tige avec une feuille. Je ne cherche pas à être précis parce que c'est juste pour avoir ces marques un petit peu. Et avec les fonds, pareil, j'ai essayé de trouver des papiers décoratifs qui puissent s'harmoniser avec mon fond de page. Donc là, je vais m'occuper un petit peu de ces papiers décoratifs. Comme ça, je découpe ensuite autour de ma fleur et je pourrai les coller sur la page. Là, j'en ai fait une et je vais faire de la même manière. Je vais en faire d'autres avec différents papiers. Là, c'était des feuilles de dictionnaire. J'avais un petit dictionnaire assez vieux et du coup, j'avais utilisé les pages quand j'avais des restes de peinture et
Et du coup, au bout du compte, eh bien, ça fait des papiers décoratifs avec un petit peu de texte en dessous qu'on devine à peine. Et ça donne des effets assez agréables. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Et là, je vais voir un petit peu comment je pourrais les disposer sur ma page pour que, pour que ça me plaise en fait. J'ai fait vraiment plusieurs tailles différentes pour voir un petit peu ce qui pouvait aller sur la page. Avant de coller sur... voilà, il y a encore une des chattes qui vient vérifier ce que je fais. Donc, je disais, avant de coller sur la page, j'ai passé le tour avec de l'encre noire pour que ça ressorte un petit peu sur mon fond de page. Et je vais les coller. Je vais en coller quelques-unes. Alors, je ne suis pas vraiment totalement décidée sur ce que je fais. Donc, je vois au fur et à mesure euh, comment je peux les coller. Bien sûr, pour la colle, j'utilise ma colle en bâton qui, pour coller ce genre de choses, ça va très bien parce que là, ça n'humidifie pratiquement pas le papier. Euh, et je peux, surtout que j'ai mis de l'aquarelle, je voulais éviter quand même d'humidifier en plus par-dessus. L'aquarelle a pas mal d'avantages, mais il y a quand même cet inconvénient que si on remet de l'eau par-dessus, eh bien ça réactive l'aquarelle et ça risque de faire des marques voilà, que je ne veux pas. Donc c'est pour ça que j'utilise la colle en bâton et ce qui est quand même, elle est quand même très très pratique cette colle en bâton. Surtout pour coller ce papier, comme c'est du papier de dictionnaire, il est quand même assez fin et du coup c'est quand même très très pratique de coller avec ça. Voilà, donc j'essaye un petit peu de voir ce qui peut me plaire, comment je peux disposer ces feuilles. Et je vais, voilà, toujours en ancrant les bords, ça les fait ressortir un petit peu par rapport au fond de page. Et après, je vais juste à les coller. Voilà, et je les dispose à peu près comme je le sens. Voilà, pourquoi j'en mets une en haut, pourquoi j'en mets une en bas, je ne pourrais pas le dire, c'est vraiment comme je le sens. Et je pourrais même dire pourquoi pas. Voilà, finalement, je ne vais peut-être pas utiliser tout ce que j'ai fait, mais ça n'a aucune importance parce que j'ai une boîte qui est remplie de ces petites formes comme ça. C'est toujours agréable, surtout quand on veut faire une page rapide, on se fait un petit fond et j'ai toujours comme ça des petites fleurs ou des feuillages disponibles. Finalement, j'en colle pas d'autres du coup, mais je récupère un pochoir avec encore des feuillages, de la peinture verte un petit peu claire, et voilà, je vais faire les feuillages un petit peu. Je vais en faire quelques-uns, voilà, sur la page, là où ça peut ressortir. Je reste donc du coup forcément dans les tons. Là, je mets un papier dessous parce que je ne voulais pas faire déborder la peinture sur le collage que je venais de faire. J'en fais vraiment pas beaucoup, c'est vraiment c'est juste quelques-uns. Et j'ai trouvé que ce pochoir pouvait très bien aller avec
avec les feuillages qu'il y a sur le fond. Donc là j'en ai fait vraiment juste quelques-uns et je prends un feutre noir et je fais le contour, mais sans vraiment m'appliquer, vraiment le contour général pour souligner un petit peu ces feuillages. Et avec la peinture verte, même si c'est une peinture qui est un petit peu plus pâle que les peintures qui sont sur le fond, ça va, je trouve que ça s'harmonise bien et ça cadre un petit peu avec ce qui est déjà sur ma page. Et là, je vais vraiment passer tous les feuillages que je viens de faire avec ce feutre noir, parce que je trouvais que si je les laissais tels que, ça faisait juste des marques et on ne les distinguait pas. C'est un petit peu comme les feuillages que j'avais fait, que j'avais peint ensuite à l'aquarelle. Même si je voulais que ça se fonde dans le fond, je voulais quand même qu'on puisse les distinguer. Et je continue, il m'en reste juste quelques-uns à faire. Voilà, je crois que ce sont les derniers, juste pour terminer ces marques. Parfois, on fait des pages très simples, on a juste envie de simplicité totale, et d'autres fois, on a envie d'un petit peu plus de complexité sur sa page. Là, c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur cette page-là, mais étant donné que je n'ai pas d'idée au départ de là où je veux arriver, du coup j'avance et je me laisse totalement porter. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand je fais ce genre de page. Là j'ai pris mes crayons aquarellables, j'aime beaucoup ces crayons-là, et j'ai fait le contour avec du noir, et là je souligne encore un petit peu plus avec du vert, ce qui devrait fondre un petit peu avec les couleurs du fond. Et une fois que j'ai fait toutes mes marques, je prends mon petit pinceau à réservoir d'eau et je vais passer comme ça sur tous les contours, ce qui fait que ça va faire ressortir encore plus mes collages par rapport au fond. Et je passe une page et ensuite je ferai la même chose sur l'autre page. Donc j'ai fait le contour général, mais aussi les contours intérieurs entre chaque collage. J'ai fait donc la même chose sur les deux pages, et là je prends mon pastel, c'est un pastel gras que j'utilise souvent pour mes contours, et je vais faire le contour vraiment de manière très, très libre avec ce vert. Je reste toujours dans les tons. Et je vais faire comme ça le contour sur les deux pages, mais en débordant parfois un petit peu. Je voulais vraiment que ce soit une manière très, très floue de faire mon contour. Voilà, finalement je m'arrête là, cette page est terminée.
je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.